6h25, Sud Radio et vous, ce matin, on parle de sécurité routière. En 2024, plus de 200 000 personnes en France ont été blessées dans un accident de la route et plus de 3 000 ont perdu la vie. On connaît tous dans notre entourage quelqu'un qui a été confronté à un tel événement, un tel drame. Ce matin, on se pose la question, quels sont vos droits? Quels sont les droits des victimes de la route après un accident? Pour nous éclairer, nous sommes avec notre expert, maître Antoine Réglet, avocat en droit routier. Bonjour maître. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous, avocat en droit routier et puis auteur du livre Un drame de la route, combat contre l'injustice. C'est aux éditions Hugo Document. Expliquez-nous, maître, si demain, par exemple, je suis victime d'un accident de la route, quels sont les premiers réflexes que je dois avoir? Bon, il y en a plusieurs. Le premier, évidemment, d'entre eux, c'est de relever la plaque de l'auteur de l'accident, a fortiori s'il essaye de s'enfuir. Le deuxième réflexe, ça va être de prendre des photos. C'est vrai que souvent les enquêteurs ne peuvent pas arriver avant quelques minutes et prendre des photos peut figer, en tout cas sur le papier, sur votre téléphone, la scène du délit, la scène de l'accident, c'est très important. Il va falloir prendre les coordonnées des témoins pour les donner éventuellement aux policiers ou à l'assurance. Il va falloir demander à l'hôpital tout le dossier médical, pas seulement les comptes rendus, tout le dossier médical, on va en parler dans un instant. Ouais. Et puis, déposer plainte, insister pour déposer plainte si les forces de l'ordre ne le veulent pas, ou alors rédiger un constat si les faits sont pas trop importants. Et puis déclarer, évidemment, déclarer le sinistre à le sinistre à l'assurance, absolument. À son assurance. Et alors, justement, après ça, comment peut-on s'assurer d'être indemnisé correctement ? Quand vous subissez un préjudice corporel, c'est-à-dire quand vous êtes blessé, que ce soit léger ou lourd, vous allez être en contact avec une assurance, soit la vôtre, soit celle de l'adversaire. Là, si vous voulez être indemnisé, il faut demander une expertise médicale. L'expertise médicale sera diligentée par les assurances. Et puis, tout de suite, il faut demander une provision, c'est-à-dire une première somme d'argent que l'assurance doit vous verser. Alors, pour être certain de bien être indemnisé, il faudra être accompagné, me semble-t-il, par un avocat, c'est essentiel, et par un médecin. À quoi vont-ils servir, le médecin et l'avocat ? Bon, vous savez, sur Sud Radio, on parle vrai. Alors on va se dire les choses, les assurances, elles sont pas là pour nous donner tout ce que nous méritons, et donc elles vont tenter de nous donner moins. En règle générale, c'est ce qu'on constate. Donc pour bien être indemnisé, l'avocat va servir à quoi ? Il va servir d'abord à contester la faute que l'assurance va essayer de mettre sur vous en disant vous avez une part de responsabilité dans l'accident. Donc l'avocat va essayer de dire non, la victime est victime, elle n'a pas de responsabilité dans l'accident et donc vous devez l'indemniser à 100%. Ça c'est très important parce que beaucoup d'assureurs essayent de culpabiliser les victimes. Après, l'avocat va essayer d'obtenir des sommes d'argent conséquentes pour vous, pour vos proches, et c'est plus difficile si vous n'avez pas l'avocat. Centraliser toutes les pièces, être en contact avec les assurances, qui sont parfois difficiles à joindre, et puis surtout vous accompagner aussi sur un plan humain. Ça, c'est le rôle de l'avocat, juridique, humain, indemnitaire. Le rôle du médecin, c'est ce qu'on appelle les médecins conseils de victimes. Eh bien, ils vont accompagner la victime avec l'avocat auprès de l'expert désigné par l'assurance ou le tribunal, pour que aucune séquelle que vous subissez ne soit oubliée, parce que tout ce qui ne sera pas noté dans l'expertise médicale ne sera pas indemnisé. Alors certaines victimes vont se tourner vers les associations plutôt que vers des avocats ou des médecins parce qu'elles pensent que c'est cher. C'est le cas ou pas ? Alors chacun a son rôle. Les associations, souvent, elles ont un accompagnement humain, un premier accompagnement, et puis très rapidement, comme elles ne peuvent pas tout faire, comme elles ne peuvent pas se substituer aux avocats, notamment pour demander des indemnisations, souvent elles vont renvoyer vers des avocats avec lesquels elles travaillent. Alors l'avocat, quand on est victime de la route, ça n'est pas cher. Pourquoi ? Parce que les sous que l'avocat va demander vont être payés par l'assurance adverse ou par votre assurance ou par l'auteur des faits. C'est-à-dire que la somme que vous engagez, en réalité, vous la retrouvez. Et après, pour les frais du médecin, c'est pareil. Ils sont pris en intégralité par l'assurance qui sera en charge de vous indemniser. Donc en réalité, quand vous êtes victime de la route, pour avoir une meilleure indemnisation, oui un avocat, oui un médecin, mais en réalité à la fin, ça vous aura plus rapporté que ça vous aura coûté. Un mot, maître, pour conclure rapidement, on n'a pas évoqué le cas de l'accident mortel, qu'en est-il dans ce cas-là ?
Dans le cas de l'accident mortel, pour le coup, faut vraiment être accompagné par des psys. D'abord, faut avoir le réflexe des psys, par un avocat, parce que surtout pour les motards, les assureurs vont essayer de culpabiliser la victime, et les réflexes sont les mêmes que ceux qu'on a évoqués en début de propos. Mais pour le coup, dans le cas d'un homicide involontaire, oui, là, il faut vraiment se faire accompagner, parce que encore une fois, ici, on peut être victime 2 fois. Bah oui, pour les proches, c'est important. Effectivement. Merci beaucoup, Maître Antoine Réglet. Merci pour tous ces conseils. Je vous souhaite une très belle journée. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Drame de la route, combat contre l'injustice. C'est aux éditions Hugo Document. Bonne journée.